Je me faufile entre les arêtes métalliques d'un couloir encore frémissant du dernier changement dimensionnel, le cœur battant au même rythme que les résonateurs de la citadelle nomade. Le sol vibre sous mes pas, comme si la gigantesque structure hésitait entre deux réalités et me demandait silencieusement de choisir pour elle. Je garde la paume posée contre la rampe gravitationnelle, un frisson de chaleur pulse à travers ma peau. Les ingénieurs assurent que ces secousses ne sont qu'un effet secondaire de la translation récente, mais je sens autre chose, quelque chose de plus profond, comme une fissure dans une pensée ancienne. Je ne suis qu'Archéon, un archiviste habitué à déchiffrer des glyphes effacés par des siècles de migration interdimensionnelle, et pourtant la citadelle me parle de plus en plus. Ces murmures suivent mes nuits, s'insinuent dans mes rêves, me renvoient sans cesse vers le nexus des sceaux. Je n'y ai pas mis les pieds depuis l'activation de la première faille, lorsque l'air s'était froissé autour de moi dans un souffle glacé et qu'un PAN de mur s'était liquéfié pour laisser jaillir une ombre sans contour. En approchant du sas central, j'entrevois Maëlavorn, silhouette campée comme une tour vivante, la main crispée autour de la crosse de son lance-distorsion. Elle ne m'a pas encore vu, mais je devine la tension dans sa posture, les muscles fermés autour de quelques secrets. Sa section défensive n'a pas bougé depuis l'aube, comme si elle guettait un signal que je ne parviens pas à percevoir. Je retiens mon souffle et avance, feignant l'assurance. Elle lève la tête au moment où je franchis le sas, et ses yeux se rétractent imperceptiblement, comme si une lueur étrangère glissait derrière ses iris. J'ai déjà observé ce phénomène chez les individus qui ont contemplé trop longtemps l'interstice gris. Un résidu de quelque chose qui n'aurait pas dû les suivre jusqu'ici. Je m'efforce de sourire, mais le sourire se brise. Je lui indique que je dois rejoindre le Nexus. Ses doigts se resserrent sur l'arme, juste une fraction. Je sens le froid remonter le long de ma colonne vertébrale, la même sensation que lorsque j'ai touché pour la première fois un fragment du pacte originel. Elle finit par hocher la tête, trop lentement, comme si un second esprit hésitait derrière le premier. Je me glisse dans la galerie suivante, les parois ruisselant d'une condensation électrostatique qui danse par légers grésillements. Tout autour de moi, la citadelle respire. Les ailerons de Stas se referment et se déploient dans un rythme irrégulier, comme s'ils tentaient de rattraper un équilibre perdu. Des câbles oscillent doucement, sans courant perceptible, mais ils frémissent comme s'ils vibraient au contact d'un vent qui n'appartient à aucune dimension stable. Une ombre passe au-dessus de moi, trop rapide pour que je distingue la silhouette. Je m'arrête, écoute, mais seuls les échos lointains d'une turbine brisée murmurent quelque chose d'incompréhensible. Des pas glissent derrière moi. Lent. Mesuré. J'accélère, me laissant porter par une inclinaison soudaine du sol, presque une pente vivante. La citadelle tente parfois de nous guider, ou de nous repousser. Je n'ai jamais su comment interpréter ces mouvements subtils, mais ils m'ont sauvé plus d'une fois. La pente se raidit, puis redevient plane. J'entends encore les pas derrière moi, puis plus rien. Le silence retombe comme une chape. Le nexus des sceaux se dévoile enfin, vaste chambre circulaire où les parois s'étirent comme des membranes translucides. Au centre, les colonnes énergétiques du pacte oscillent, leur lueur sombre ponctuée d'éclairs pâles qui n'existaient pas avant la corruption du premier sceau. Je m'en approche, le cœur battant trop vite. La dernière fois que je suis venu ici, j'ai perçu une présence. Une sorte de respiration d'un autre plan. Une vibration lourde s'empare soudain de la salle. La membrane se déchire dans un bruissement humide. Une forme s'en extirpe, d'abord floue, comme un reflet pris dans de la glace. Puis elle gagne en densité, en contour, même si ceci semble se dissoudre et renaître sans cesse. Silchar. L'entité interstitielle qui nous observe depuis que les failles ont commencé à lacérer space. Sa voix n'est pas un son mais une pression dans ma poitrine. Elle m'appelle par mon nom, ou par quelque chose qui ressemble à mon nom, mais déformé comme s'il avait été trempé dans un fluide visqueux. Je recule d'un pas, et l'entité avance, ou du moins donne l'illusion d'avancer. J'ai l'impression qu'elle est déjà là, partout autour de moi, comme une marée inversée qui se referme. Aucune occurrence de Silchar n'étant présente, voici le texte inchangé, la faille se déplie comme une gueule transparente, avalant la lumière du nexus. La pression psychique de Silchar s'intensifie, vrillant mon nom jusqu'à le rendre méconnaissable. Les colonnes du pacte se tordent sous un souffle venu d'ailleurs, leur lueur sombre crachant des éclairs pâles qui ricochent sur la membrane déjà lacérée. Je sens la citadelle elle-même se contracter autour de nous, hésitant entre défense et repli. Puis quelque chose franchit la déchirure, pas encore une forme mais une intention, et je comprends que la confrontation a réellement commencé. Je recule d'un pas,
mais le sol incline brusquement, cherchant à corriger ma trajectoire ou à me maintenir dans l'axe de la faille. Mon équilibre vacille, la citadelle ne se contente plus de murmurer, elle impose son propre rythme, pulsant sous mes pieds comme une bête blessée. Un souffle glacial s'écoule de la brèche, la traversant comme un vent sans air, un courant de pur interstice qui me frôle comme des doigts désincarnés. Je tente de détourner le regard de Silchar, mais son émergence capture mon attention, étirant la perception autour de sa silhouette encore floue. Son nom pulse en moi, déformé, insistant, cherchant un ancrage. Je n'ai pas le temps de contenir la poussée mentale que la faille s'élargit d'un coup sec. Une onde répulsive traverse la salle et me plaque presque au sol. Les colonnes du pacte résonnent, leurs champs énergétiques dissonants formant un réseau d'éclats colorés que je n'avais jamais vu. Dans les reflets translucides, je crois percevoir des silhouettes qui n'appartiennent pas à notre plan. Elles flottent derrière Silchar, comme des fragments d'intention arrachés à l'interstice gris. La brise psychique qu'elle dégage me fait vaciller. Je sens mes sens se décaler, comme si la citadelle basculait dans une dimension voisine. Silchar prononce mon nom, ou une version brisée de celui-ci, sa voix intérieure saturant mes pensées d'un craquement humide. Ma gorge se serre. Je sens en lui une fin ancienne, quelque chose de patient et méthodique. Pourtant, sous la menace, une autre nuance affleure, presque une inquiétude. Il ne veut pas seulement déchirer le pacte. Il craint ce qui pourrait surgir derrière. Je perçois cette incertitude fugitive, et elle me donne le temps de respirer, juste assez pour me projeter vers la colonne centrale. La surface de la colonne brûle sous ma paume, son énergie oscillant entre lumière et ombre. Je ferme les yeux, cherchant les inscriptions profondes du pacte, celles que seule la citadelle me permet parfois d'entrevoir. Au lieu de la sérénité attendue, une marée de sensations me submerge. Chaque saut vibre à la limite de la rupture, les filaments de pouvoir s'étirant comme des nerfs mis à nu. Je sens qu'un PAN du pacte se détache déjà, arraché par la pression de l'interstice. Une partie de moi panique. Une autre comprend que la rupture n'est pas encore définitive. Silchar se déploie davantage hors de la faille, gagnant une consistance inquiétante. Sa forme n'est pas physique, mais elle projette des lignes de tension qui déforment l'air autour de lui. Il avance sans marcher, soutenu par l'effondrement progressif des seuils dimensionnels. La citadelle tente de réagir, un grondement sourd traverse le nexus, les parois se resserrent comme pour étouffer la faille. Mais l'effort échoue. La brèche pulse, se renforce, s'ancre. Je perçois alors une présence derrière moi. Pas Silchar. Pas un écho de l'interstice. Quelqu'un de vivant. Maëla Vorn franchit le seuil du nexus, sa démarche hésitante mais résolue. Ses yeux ne sont plus le message se vrilla dans mon crâne comme lame froide. L'entité interstitielle ne parlait pas, elle exigeait, pressait, compressait ma volonté pour que je cède. Silchar se tendit, membrane nerveuse vibrante, comme si la voix étranglait sa propre cohérence. Maëla serra les dents mais ne rompit pas le contact de sa main tendue. Dans le bourdonnement de la faille, une seule certitude persista, si je répondais à l'injonction, la citadelle s'effondrerait sur toutes ses dimensions à la fois. La main de Maëla effleura ma paume. Un choc circula entre nous, pas électrique, plutôt un frisson de dérive, comme si une partie de la citadelle elle-même s'était glissée sous ma peau. Ses yeux, miroirs d'une géométrie en mouvement, se contractèrent. La faille, en face de nous, pulsa plus fort, dilatée par le message interstitiel qui continuait son martèlement. Silchar recula, étiré dans une direction qui n'existait pas, son corps effilé par des vibrations contraires. Je sentis qu'il craignait davantage ce qui nous parlait que ce que nous représentions. Quand la pression se fit trop vive, Maëla resserra sa prise. Son armure réagit brusquement, ses plaques se superposant selon un schéma que je ne connaissais pas. Je perçus deux volontés en elle, l'une tranchante, rapide, l'autre lente et sinueuse, cherchant à s'ancrer dans mes pensées. Je refusai l'appel, mais je ne pus empêcher ces murmures de s'insinuer. Je compris alors que les sauts de non-réalité ne nous protégeaient plus seulement, ils nous examinaient. Le nexus vibra, un grondement profond résonnant dans les colonnes fissurées. Les inscriptions du pacte s'illuminèrent d'une lueur huileuse, oscillant entre des couleurs impossibles. Je fus tiré en avant, comme si la salle s'accrochait à mon cœur pour l'utiliser comme clé. Maëla me suivit sans résistance. Silchar glissa derrière nous, flottant, effiloché, tout en lançant des rafales de murmures incompréhensibles qui s'écrasaient contre les murs. Le message interstitiel continuait de bruire, répété, amplifié,
jusqu'à se mêler à la respiration même du lieu. Au centre du nexus, les seaux s'ouvrirent comme un œil. Pas une ouverture classique, mais une dilatation de surface, une suspension de matière. La lumière qui en jaillit n'éclaira rien, elle cisailla simplement l'obscurité en strates. Ma chair réagit instinctivement, reconnaissant un motif qu'aucun apprentissage ne m'avait donné. Le pacte, celui dont je n'avais jamais vu que les fragments, bruissaient tout autour de nous, comme si les siècles de silence s'évaporaient d'un coup. Maëla relâcha ma main, puis posa sa paume sur la surface du seau. Des filaments en jaillirent, l'enveloppant de spirales denses. Elle émit un souffle qui n'était pas de fatigue, mais de reconnaissance. J'eus la sensation qu'elle retrouvait une mémoire volée. Son autre volonté, la sinueuse, se renforça. Je tentai d'intervenir, mais la salle se referma sur moi, chaque pas devenu lourd comme si mes os étaient faits de métal fondu. Silchar avança. Ses membres se tordirent, ses contours se reconstituèrent autour d'un noyau plus stable. Il parla enfin, non par projection mentale, mais par vibration directe de l'air altéré. Mon nom sortit déformé, étiré, mais je compris son intention, ne pas toucher au seau, ne pas suivre Maëla. Il craignait ce qu'elle éveillait. Pourtant, la salle me poussait vers elle. J'entendis un cliquetis lourd, un bruissement mécanique sur plusieurs niveaux. La citadelle réagissait depuis l'extérieur, tentant de bloquer la progression de la faille. Les murs tremblèrent, une onde de choc passa et les colonnes vacillèrent, libérant des éclats d'énergie sèche qui se consument en plein vol. Maëla, absorbée dans le seau, ne bougea pas. Son corps semblait figé et pourtant vivant, comme si elle coulait dans une matrice invisible. Je posai ma main à mon tour. La surface m'engloutit. Un flot d'images traversa ma vision. Des silhouettes en armure spiralée, marchant sur un pont dimensionnel. Une promesse scellée avec une entité dont le visage était une absence parfaite. Une chaîne de géométrie reliée par un cœur silencieux. Le pacte n'était pas une alliance, mais une condamnation consentie. La citadelle avait promis d'errer pour contenir quelque chose qu'elle ne pouvait tuer. Le message interstitiel revint, mais cette fois sa rage était limpide. Il exigeait que je rompe la digue intérieure que je gardais depuis l'aube de mon éveil. Tous les seaux s'illuminent d'un coup, comme si une main invisible frappait la citadelle de l'intérieur. La structure vibre sous mes pieds, la gravité se tord puis revient par spasmes. Je sens Silchar se contracter dans une onde de terreur brutale, tandis que Maëla, immobile, laisse les éclats de lumière courir sur son armure. Un grondement sourd traverse le nexus et m'arrache la respiration. L'effondrement commence, méthodique, irrémédiable. Je n'ai pas le temps de parler. La paume de Maëla frôle ma joue, et la faille derrière elle gonfle, respirant comme une créature colossale. Ses yeux multiples, intemporels et pivotent comme des lentilles vivantes, et j'y vois les couloirs de la citadelle se plier, se rompre, se recomposer. Je sens qu'elle attend quelque chose de moi, qu'elle attend que je reconnaisse ce qu'elle a réveillé, mais mon esprit chancelle sous la masse d'informations qui cherchent à me traverser. Silchar s'interpose, jaillissant à demi de son propre plan. Son cri n'est pas un son, c'est une pression sèche contre mon crâne, une volonté serrée comme une griffe. Archéon, ne la laisse pas te toucher. Les mots vibrent dans l'air déformé et se brisent avant d'atteindre Maëla, comme si l'espace lui-même les censurait. Je recule d'un pas, mais la citadelle me retient. Le sol se cambre, des filaments quasi-organiques remontant le long de mes bottes pour stabiliser mon corps. Je reconnais chaque motif, chaque torsade, ce sont les mêmes signes que ceux gravés dans les couloirs que j'ai explorés enfant, les mêmes que dans les archives interdites que j'ai déchiffrées en secret. Les sceaux me reconnaissent. Je ne me l'étais jamais avoué, mais je les connais depuis toujours. La lumière des sceaux change de rythme, passant d'une pulsation régulière à une syncope dangereuse. Je sens l'air du nexus s'effriter comme un voile de cendre. Maëla incline la tête, et l'une des volontés qui l'habitent murmure à travers sa voix, plus profonde, plus ancienne, tu te souviens. Tu n'as jamais cessé de te souvenir. Je veux nier, mais la citadelle se replie autour de nous comme une immense coquille défensive. D'innombrables cloisons se verrouillent dans un grondement métallique, des arcs gravitiques se déploient, tissant des murs translucides que les failles frappent en gerbes d'étincelles. Les multiples mondes attaquent pour de bon, non plus par des intrusions discrètes mais par un assaut total, simultané, coordonné. Le pacte attire, et ils veulent ce qu'il protège. Une entaille dimensionnelle se forme derrière Silchar. Je vois sa silhouette trembler, dédoubler, étirée par sa propre instabilité.
Il me regarde avec cette absence d'yeux qui a pourtant tant d'expression. Archéon, tu es la clé du dernier sceau. Ne la laisse pas l'ouvrir. Elle n'est plus seule. Je serre les dents. Maëla m'observe encore, son bras tendu vers moi, immobile comme un instrument pointé sur un repère scellé depuis des millénaires. Je me souviens de son arrivée sur la citadelle, de l'effroi qu'elle cachait, de son incapacité à supporter les zones profondes de la structure sans trembler. Rien de tout cela n'apparaît dans la femme devant moi. Celle-ci appartient à quelque chose qui dépasse même le Nexus. La faille explose d'un coup dans une onde silencieuse. Le Nexus se vrille et j'ai la sensation de tourner sur moi-même alors que mes pieds ne bougent pas. Je tombe dans un gouffre horizontal, rattrapé par un plancher qui n'existe que pour moi. Le temps se dédouble. Des fragments de moi-même s'étirent hors de mon corps, comme des réflexions arrachées à un miroir brisé. Maëla s'avance. Le sol se retire sous ses pas, comme si la citadelle elle-même hésitait à la toucher. Son armure pulse en miroir avec les sauts. Je reconnais ce rythme. Je l'ai déjà vu dans les plus anciennes sections internes, dans les strates que même les anciens dissidents refusaient de cartographier. C'est la signature du pacte originel. Je respire trop vite. Silchar tente de l'intercepter, mais ses membres se désagrègent dans une pluie d'éclats flous. Les failles se nourrissent de son essence, l'aspirent, tentent de le reformer selon une géométrie étrangère. Il pousse un cri fractal, brisé comme si plusieurs gorges chantaient en désaccord. Je sens alors le choix se refermer sur moi, aussi net qu'une lame d'horizon. Le pacte pulse sous mes paumes lorsque je tends la main vers Silchar, non pour le sauver, cela m'est désormais impossible, mais pour décider si je laisse le rythme s'emparer de nous ou si je le brise. Un souffle ancien traverse la citadelle, remuant la poussière des générations perdues. Je ferme le poing. Le battement hésite, dérape, puis se fracture en une onde sourde qui dévale les couloirs. Le pacte se rompt. Sa tension se dissout comme un air tranché. Les failles cessent de se nourrir. Silchar retombe en fragments inertes sur le sol, libéré.